Ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Mais avant cela, si je vous dis 61 milliards, alors vous allez me répondre que vous aimeriez bien les avoir sur votre compte peut-être. 71 milliards. Ça commence à faire. 71 avec combien 6 zéros derrière 9. On a du mal à un moment donné. Hein. Et à chaque fois qu'on rajoute un zéro, vous voyez un petit peu ce que ça fait. 71 milliards. En fait, cette semaine, voilà, comme certainement il vous arrive de le faire, j'étais dans ma voiture. Et je me suis laissé interpeller par une info qui passait à la radio. 71 milliards, c'est l'augmentation de la dette publique française au deuxième trimestre. La source, hein, c'est l'INSEE, l'Institut des statistiques. Voilà, c'est une publication récente du jeudi 25 septembre. Alors, cette dette... Aujourd'hui, eh bien, elle s'élève à 3 000... Enfin, aujourd'hui, il y a déjà, avec le temps que l'information parvienne, 3 416 milliards. Ça fait tourner la tête. Voilà. Donc ça, c'est le montant de la dette publique française. Si je vous dis A+, c'est pas mon groupe sanguin. C'est le classement de la France. Oui, une affaire comme ça. Oui, c'est la dégradation. Vous savez qu'il y a des agences de notation qui notent les pays les plus industrialisés, on va dire, en fonction aussi de leur PIB, etc., et différentes données. Eh bien ça, c'est donc révélateur d'une situation qui s'aggrave. Alors vous me direz, mais quel message et quelle introduction le dimanche matin, on n'a franchement pas besoin de s'entendre rappeler les mauvaises nouvelles. Alors, effectivement, je suis aussi venu vous dire que peut-être ça ne va pas si bien que vous croyez dans votre vie et que peut-être ce matin, vous avez besoin de réaliser certaines choses dont la Bible nous parle. Je prends cet exemple parce que parfois, on a l'impression que... Et peut-être que c'est un mécanisme aussi de protection. On essaie de se rassurer soi-même, ça ne va pas si mal que ça. Mais pendant qu'on se rassure soi-même, la dette, elle augmente et la situation ne fait que se dégrader. Alors, ce matin, j'ai donné pour titre à mon message « Comment régler la dette ?» Alors, je ne suis pas venu vous donner des réponses concernant le règlement de la dette publique. Ça, on laisse le soin à nos élus de réfléchir, d'imaginer, de proposer des solutions. Non, nous sommes là pour parler d'une dette qui ne fait qu'augmenter, et d'une situation qui ne fait que se dégrader dans les vies. Alors, il y a des mauvaises et des bonnes nouvelles. On commence par où ? Ouais, généralement, on commence par les mauvaises. Hein. On va essayer de garder le meilleur pour la fin. Bon, alors la mauvaise, voilà, mais ça, vous le savez, il y a une dette à régler. Ça, il faut bien en parler un jour. Cette dette, c'est une dette morale, c'est une dette envers Dieu. Le Seigneur est celui qui, à notre naissance, nous a remis un capital extraordinaire. Il est celui qui a mis en nous le souffle de vie. Et avec cela, eh bien, il attend que nous puissions l'honorer, comme on disait la semaine dernière, le glorifier dans notre corps, dans cette vie. Mais c'est déjà
l'annonce d'une autre mauvaise nouvelle. Malheureusement, le péché est venu, et avec ce péché, eh bien, nous nous sommes retrouvés dans cette incapacité de pouvoir rendre à Dieu ce qu'il nous avait confié. Alors il y a une dette à régler. Vous savez qu'un jour, nous aurons tous à rendre compte au Seigneur du bien ou du mal que nous aurons fait dans notre corps. Cette dette, elle est donc morale, et si nous voulons un mot pour aussi peut-être lui donner une autre dimension, pour mieux nous faire comprendre dans quel registre nous nous situons, le sens littéral du mot grec qui a été traduit par dette, eh bien c'est le mot offense. Dette égale offense, en tout cas dans le sens que la Bible lui donne. Quand Jésus, dans la prière du Notre Père, dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », en fait, il dit « Mais remets-nous notre dette, comme nous remettons la dette, ceux qui nous sont redevables. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. » Alors nous avons tous une dette envers Dieu, parce que la Bible est très claire à ce sujet. Elle dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ici, nous ne parlons pas d'une justice au sens humain du terme, mais nous parlons devant Dieu, au regard de qui est Dieu, au regard des attributs de Dieu. Dieu est parfait. Nous avons de ce fait tous une dette envers Dieu. Cette dette, elle est énorme. Le montant est colossal et elle augmente de jour en jour. Et par rapport à cela, l'Écriture dit que d'un point de vue humain, nous ne pouvons pas donner à Dieu le prix du rachat de notre âme. Nous ne pouvons pas nous racheter les uns les autres. C'est peine perdue de penser qu'on puisse prétendre à la faveur de Dieu en lui offrant quelques œuvres, quelques mérites. Alors, je sais que peut-être ça va perturber plusieurs, ce que je dis ce matin. Je vois des têtes nouvelles. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce message. Mais oui, la Bible est très claire à ce sujet. C'est que nous ne pouvons pas nous racheter, pas même en produisant de bonnes œuvres ou des mérites. Et ce n'est pas ainsi que l'homme peut voir Dieu lui remettre sa dette. Et cette dette, elle augmente de jour en jour, parce que de jour en jour, eh bien plutôt que de nous améliorer, nous ne faisons qu'ajouter à nos péchés d'autres péchés. L'Écriture dit que nous sommes trop pauvres pour régler notre dû. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, et que Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions voir notre dette être complètement effacée. Alors dire cela, c'est arriver d'emblée à la conclusion, mais j'aimerais vous dire que pour voir cette dette être effectivement effacée, eh bien, il est aussi nécessaire que nous puissions, pour notre part, recevoir ce matin la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il nous faut recevoir la grâce de Dieu. La grâce est à destination de gens qui reconnaissent leur culpabilité. Ce sont des gens qui, plutôt que de refuser la peine prononcée, la sentence biblique, plutôt que de la refuser,
bien ces personnes vont dire, bien Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, c'est vrai, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas produire quoi que ce soit qui puisse me faire obtenir ta faveur, mais ce matin, je reçois ta grâce libératrice dans ma vie. La Bible dit que Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si ce matin, bien, nous nous reconnaissons pauvres dans ce sens-là, bien, le Seigneur est celui qui, dans sa grâce, va agir dans notre vie. Nous allons aller vers un texte de l'Écriture. La lecture est un petit peu longue, dans Matthieu chapitre 18. Et ce texte, à lui seul, je crois, peut parler à notre cœur. Avec ces quelques paroles d'introduction, je pense que bien la lecture de ce texte, votre esprit va s'éclairer concernant la pensée du Seigneur. Matthieu chapitre 18, verset 21. Bon, alors je laisse un peu de côté le contexte, je souligne juste bien ce que Pierre dit, s'approchant de Jésus, il lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490. Qu'est-ce qu'on fait à la 491e fois? On comprend qu'ici, c'est une image que Jésus prend, qui sous-entend, mais finalement, tu devras lui pardonner aussi souvent que nécessaire. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Ça fait une sacrée dette, ça. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants. C'est quand même terrible ce qu'on lit là. Ainsi que tous ses biens, pour quoi faire? Pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, le supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Amen. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit le Seigneur. Ce texte, il s'inscrit en fait il gravite autour d'une question qu'a posée l'apôtre Pierre et qui porte sur le pardon. Combien de fois devrais-je
pardonner à mon frère. Et le Seigneur lui dit, en substance, bien tu lui pardonneras aussi souvent que nécessaire. On peut être plus ou moins satisfait de la réponse, mais Jésus est très clair dans ce qu'il dit, et à la fin, après avoir donc donné cette parabole, après avoir illustré son enseignement, il dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Alors mon sujet ce matin, ce n'est pas de vous parler du pardon que nous devons les uns aux autres, mais dans ce que Jésus dit ici, en fait, apparaît cette situation qui nous est décrite, un serviteur donc avait une dette colossale, et cette dette, elle s'élevait à 60 millions de pièces d'argent. Cet homme, dans ses illusions, va demander à son maître, va demander grâce, mais va lui demander de patienter afin qu'il puisse rembourser toute sa dette. Mais le roi, lui, va dire, mais de toute façon, ce n'est pas la peine, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Et le roi va dans ce qu'il est, dans sa bonté, dans sa grâce, remettre toute la dette de ce serviteur. Mais celui-ci, bien après avoir trouvé grâce, va exiger de son collègue qu'il lui rembourse, cette fois-ci, lui, cette petite dette qu'il avait, voilà, de quelques pièces d'argent, et il ne va pas se souvenir d'exercer la miséricorde. Et c'est ça qui est répréhensible dans ce que dit Jésus ici. Alors la bonne nouvelle, eh bien, si on comprend ce que le texte nous dit, c'est que Dieu est prêt à effacer notre dette. Cet enseignement-là de Jésus, il porte sur plusieurs choses, sur le pardon, mais aussi sur l'exercice de la miséricorde. Alors ça, c'est deux notions que vous allez souvent trouver dans la Bible, le pardon et la miséricorde. Le pardon qui découle de la miséricorde. Je l'ai cité tout à l'heure, dans l'enseignement de Jésus, il y a une place particulière qui est accordée au pardon dans la prière du Notre Père, dans Matthieu chapitre 6. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc le pardon, il est dans l'enseignement de Jésus, il est aussi dans l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul, par exemple, aux Colossiens, va dire, alors il s'adresse à des chrétiens, il dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et il ajoute, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il faut se souvenir de ça. Ici, il s'adresse à des gens qui un jour ont été pardonnés de leurs péchés, il s'adresse à des chrétiens, il dit, souvenez-vous que Christ vous a pardonné. Et comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns aux autres. Dans la parabole, l'homme aurait dû se souvenir que sa dette avait été remise. Et par la suite, bien dans sa manière d'être avec les autres, il s'est comporté comme si Dieu ne lui avait rien accordé, comme s'il n'avait jamais été l'objet de la grâce de Dieu. Et Jésus met en évidence, en fait, un décalage qui existe parfois entre la grâce dont nous pouvons avoir été l'objet et ce manque de grâce, ce manque de miséricorde que nous pouvons avoir parfois à l'égard des autres. Et on se rend compte, eh bien, que Dieu nous accordant sa grâce, Dieu nous offrant son pardon, attend ensuite que nous puissions être aussi capables de miséricorde. Un jour, Jésus s'est adressé à des gens religieux, des responsables religieux, il leur a rappelé ce qui était écrit dans la loi, le principal, mais souvenez-vous de faire miséricorde. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir
à la miséricorde et non au sacrifice. Il y a plein de textes comme ça dans l'Écriture. Je pense à un autre texte de l'Ancien Testament, il nous a dit « On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et c'est vrai que, bien lorsqu'on se souvient de quelle grâce Dieu nous a faite, on ne peut que marcher humblement devant lui. Tout est grâce. Ma dette était tellement grande. Qui suis-je pour juger l'autre? Qui suis-je pour faire bien la leçon à mon frère? Est-ce que je ne devrais pas plutôt, bien plus, comme dit Jésus, lui pardonner? Alors il y a toute une réflexion ici. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce que Dieu est, dans son caractère, dans sa nature, Dieu est celui qui pardonne. Le pardon, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le Seigneur. Il pardonne aux pécheurs. Et j'ajouterai à ça, il pardonne l'inexcusable. Parce que nous, parfois, nous sommes prêts à pardonner, mais pardonner des choses, on va dire, excusables. Et Dieu, lui, il pardonne l'inexcusable. Pourquoi? Bien parce qu'il est miséricordieux. Miséricordieux. Alors juste quelques mots pour vous parler de la miséricorde. Alors, la miséricorde, là encore, donc c'est un mot français. Dans les traductions que nous avons de la Bible, il est issu du latin. Vous savez qu'il y a eu différentes traductions de la Bible. Voilà, il y a eu les Septempes, c'est-à-dire traduction en grec, et puis il y a eu la version qu'on appelle de la Vulgate. Tout ça, ça nous renvoie à des textes anciens, les premières traductions de la Bible. Et donc, il y avait cette version en latin qui rend ce mot miséricordia. L'étymologie de ce mot nous renvoie à deux choses. Nous renvoie un adjectif qui est miséricorde, qui signifie l'homme dont le cœur, donc le corps, enfin corps, l'homme dont le cœur est touché par le malheur ou la misère d'autrui. Quand Dieu use de miséricorde, ça veut dire qu'au préalable, Dieu a été touché vraiment dans son être intérieur, j'allais dire dans son être intime, par la misère, par le malheur des hommes. C'est important que nous ayons à l'esprit, c'est que le péché et cette dette qui est en chacun, c'est un malheur. C'est quelque chose qui est vraiment... qui appartient vraiment à une forme de misère, et Dieu est touché par cela. Dieu est touché par cela. Et je vais plus loin pour que nous puissions comprendre enfin, toute la portée de ce mot. La miséricorde, ça nous renvoie donc à l'être intérieur, à, comme on dit, le cœur, c'est-à-dire notre personnalité profonde. Alors on va aller encore plus loin, dans la Bible hébraïque. Vous savez que c'est parfois compliqué de passer de l'hébreu au français parce que parfois on ne peut pas prononcer en fait certains mots à cause de la manière dont ils sont écrits. Alors il y a un mot qui s'appelle RHM et il est rendu donc par la Bible hébraïque par Rehem ou Raham. Raham. Si je vous dis par exemple Abraham, donc le Raham, vous le retrouvez dans Abraham qui signifie père d'une multitude. Alors là, je vous invite à être attentif, c'est pour vous dire jusqu'où vont les choses. Ce mot qui est rendu par Raham, ça nous renvoie à notre être, je dirais, le plus profond, là où finalement tout se crée, ça nous renvoie à l'utérus. Ça nous renvoie
au ventre maternel. Et il y a un autre mot dans la Bible qui est rendu par entrailles. Les entrailles de miséricorde. Vous voyez, ça, Dieu, ça lui prend là. Excusez-moi de dire ça comme ça, Dieu est esprit, mais par le texte, il y a des vérités comme ça d'Écriture qui nous deviennent en fait accessibles. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va prophétiser sur la venue de l'enfant, sur ce que sera cet enfant, il dit que Dieu a envoyé un messager pour préparer le chemin de notre Seigneur, et il dit que bien il annoncera le Seigneur lui annoncera donc le pardon des péchés, et tout ça grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Pour vous dire quoi? Et là encore, pour rendre, je dirais, cette vérité accessible à notre esprit, c'est que le pardon, l'exercice de la miséricorde, comme on dit chez Dieu, c'est quelque chose de viscéral. Et c'est pour ça que les textes que nous lisons peuvent parfois sembler être vraiment empreints d'une grande sévérité. Parce que c'est quelque chose qui est là, que Dieu porte au fond de son cœur. Et Dieu, dans sa miséricorde, a voulu venir à notre secours. Et c'est pourquoi l'absence de miséricorde ou le refus de miséricorde, c'est quelque chose d'inacceptable pour Dieu. C'est le message que Jésus nous laisse dans cette parabole. Je disais, Dieu est prêt à pardonner l'inexcusable. Vous avez dans la Bible un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Alors cet homme, il n'a pas toujours été apôtre du Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, au début du livre, il nous est présenté sous un autre nom, Saul de Tarse. Et cet homme-là, c'était un homme violent, c'était un persécuteur de l'Église, c'était un homme qui avait une certaine autorité, à qui on avait remis un certain pouvoir, et il avait le pouvoir d'aller arrêter les chrétiens, de les mettre en prison. La Bible ne dit pas directement qu'il a demandé, qu'il aurait lui versé le sang, mais il dit que lorsque des décisions étaient prises pour que les chrétiens soient condamnés à mort, lui, il donnait son suffrage. Et il participait à tout ça. La Bible nous dit qu'il respirait la menace. C'était un homme violent. C'est lui qui le dit. Saul de Tarse était cet homme-là. C'est un homme qui a combattu la foi. C'est un homme qui a combattu les chrétiens. Et même lorsque Jésus va l'arrêter, lorsque le Seigneur Jésus va se révéler à lui sur le chemin de Damas, et il va dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et c'est un homme qui est allé très loin dans son péché. Eh bien, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 1er, au verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. » Dieu voulait lui pardonner, lui aussi. J'ai obtenu miséricorde. Et dans le texte que nous avons lu ce matin, il y a un homme qui avait une dette colossale, et cet homme-là a obtenu miséricorde. Cet homme a vu sa dette être complètement effacée. Cela revient à dire que l'offense que cet homme avait faite à son maître a été ôtée. Et ce matin, j'aimerais rappeler, peut-être pour quelques-uns qui découvraient le message de l'Évangile, bien c'est que Dieu, en effet, nous a aimés d'un amour irrationnel,
mais il nous aime viscéralement. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc ça veut dire n'importe qui en fait, toi, moi, enfin celui qui est prêt à croire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la parabole ne le dit pas, et on touche aux limites de cette parabole. Une parabole, c'est pas fait pour nous expliquer tout en détail, mais ça met devant nous aussi quelques principes. Et c'est vrai que on touche aux limites de la parabole ici, mais il faut comprendre que la dette, pour qu'elle soit effacée, il a fallu quand même que quelqu'un paye la facture, si vous me permettez l'expression. Dans Jean chapitre 19, au verset 3, il est écrit ceci, donc nous sommes ici à la croix. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. J'ai déjà eu l'occasion de partager à ce sujet avec vous. Le mot qui est rendu par l'expression « tout est accompli », c'est le mot « telestai ». Telestai. Ce mot « telestai », on a dit, c'était le mot qui était apposé. Alors aujourd'hui, on serait sur du papier avec un tampon, et l'entrepreneur, voyant le règlement de la facture suite à des travaux, je ne sais quoi, acquitté, payé. On a tous vu passer ce genre de document. Eh bien, à l'époque, déjà, c'était la manière de faire avec des documents légaux, telestai. Ça veut dire qu'à la croix, bien, lorsque Jésus prononce ces paroles, tout est accompli, bien, ça veut dire là que la dette, elle est payée. Les 60 millions de pièces d'argent, bien, c'est Jésus qui, lui, par le don de sa vie à la croix, a accepté de régler la facture à notre place. En vertu de quoi, bien, il en résulte pour nos vies la grâce qui nous est offerte. N'oublions jamais que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous est offerte en Jésus-Christ. La Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est donc par Jésus-Christ que nous avons accès à cette grâce. Si vous me permettez juste peut-être une lecture, il est écrit ceci dans la lettre de Paul aux Romains, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Ce matin, je peux dire, en toute humilité, que ma dette a été effacée. Ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, et je peux dire qu'elle l'est réellement à partir du moment où je ne me confie plus en ce que moi je pourrais faire ou apporter à Dieu, mais à partir de ce moment où je crois en Jésus, je crois qu'à la croix, en effet, il a tout accompli et je n'ai rien d'autre à ajouter, sinon que de lui rendre gloire. Ma dette a été effacée. Pour autant, je reste redevable envers Dieu. Et mes frères et sœurs qui avaient eu part à cette grâce, vous restez redevables envers Dieu. Bien oui, nous lui sommes redevables de la grâce qu'il nous a accordée. Il faut chaque jour de notre vie que nous puissions nous en souvenir.
Et nous sommes appelés donc à manifester notre redevabilité envers Dieu. Comment ? En lui apportant nos louanges le dimanche matin, en lui apportant nos offrandes, oui, ça, c'est une manière d'exprimer notre redevabilité. Mais ici, et c'est aussi l'enseignement de ce texte, il nous est dit que cette redevabilité, nous sommes appelés à la manifester auprès de ceux qui nous sont redevables, c'est-à-dire ceux qui nous ont offensés. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Comment je peux manifester ma redevabilité envers Dieu, lui qui m'a fait grâce ? Bien, c'est en manifestant à mon tour un esprit de miséricorde auprès de ceux qui nous ont offensés. Souvenons-nous que personne ne nous offensera jamais autant que nous avons offensé le Seigneur. Quelqu'un pourra souffrir, je dirais, d'énormes préjudices, dommages, mais s'il fallait faire une échelle de comparaison, bien aucun préjudice, aucun dommage occasionné dans nos vies par les autres ne peut être comparé avec l'offense que nous avions faite à Dieu à travers nos péchés. Quand je dis ça, je suis bien conscient que ça nous est difficile de mesurer les choses. Et c'est compliqué pour nous de prendre suffisamment de hauteur spirituelle pour apprécier ça, mais entendons-le et que cela puisse encore nous conduire peut-être davantage sur le chemin de l'humilité, mais jamais on nous offensera au point que nous, un jour, nous avons offensé le Seigneur. Alors c'est aussi ce que cette parabole nous laisse comme enseignement ce matin, et le temps manquerait. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va prier le Seigneur dans quelques instants, et puis on voudra encore lui rendre gloire, mais Jésus a vraiment appelé la bénédiction sur ceux qui exercent la miséricorde. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Je crois que ce matin, il y a deux directions, je conclus. La première, c'est que quelqu'un ou quelques-uns ont besoin de comprendre qu'effectivement, il y a une dette morale à régler, et Dieu est d'accord, vraiment, c'est son cœur. Dieu est d'accord pour effacer la dette. Alors, tout simplement de recevoir la grâce de Dieu, celle qui nous est proposée, offerte en Jésus-Christ. Et puis peut-être, ceux qui déjà ayant reçu cette grâce, peut-être quelques-uns ont aussi besoin d'entendre le Saint-Esprit leur rappeler que, ben oui, c'est vrai, Dieu nous a fait grâce et ça, c'est pas rien. Aussi, souvenons-nous de faire grâce autour de nous, que le Seigneur nous y aide. On l'a lu tout à l'heure, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le Saint-Esprit, ça ne devrait pas être insurmontable tout ça, que vraiment le caractère de Dieu, le caractère du Christ puisse être formé en nous, que Dieu vous bénisse, on va prier et on va continuer de donner gloire au Seigneur. Merci, notre Père, parce que tu as tout accompli pour nous en donnant Jésus à la croix. Merci parce que nous qui étions incapables de nous racheter, incapables de nous en sortir par nos propres moyens, tu es venu à notre aide. Et ce matin, nous réalisons combien nous sommes présents dans ton cœur. Réalisons aussi que tous ceux qui peut-être demeurent encore étrangers à cette grâce, tu les aimes, tu as donné ta vie pour eux. Notre désir, c'est qu'ils puissent se tourner vers toi, c'est qu'ils puissent vraiment recevoir ta grâce. Et pour nous, Seigneur, nous te demandons de nous aider dans notre vie quotidienne,
lorsque nous sommes confrontés à des situations parfois difficiles, voulons être ces hommes, ces femmes compatissants, empreints de miséricorde. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer ardemment et pouvoir ainsi, Seigneur, donner dans ce monde le témoignage d'hommes et de femmes qui ont réellement connu ta grâce avec ses effets dans leur vie. Père, nous te demandons ces choses pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.